La première chose que je vais faire, c'est de mettre la fécule de maïs dans un grand récipient et de prélever à peu près une petite tasse de lait. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est simplement le mélanger, en profitant du fait que le lait sera soit froid, soit à température ambiante. Cela permet à la fécule de maïs de se dissoudre plus aisément. Alors profites-en et mélange rapidement avec n'importe quel ustensile que tu as sous la main. J'utilise ces fouets, mais tu peux utiliser une spatule, une fourchette, une cuillère, n'importe quoi. Tant que tu mélanges rapidement et que tu fais bouger le lait, ça se dissout très vite. Une fois que tu l'as complètement dissoute, tu prépares le moule que tu vas utiliser, par exemple avec du caramel, comme tu le vois ici. Il suffit de verser un bon filet de caramel liquide à l'intérieur et de l'étaler avec ce que tu as, une spatule ou tes mains bien propres si tu veux. Si tu veux, tu peux aussi utiliser du caramel fait maison ou tout autre produit sucré qui colle au moule. D'autre part, on met 2 jaunes d'œufs dans un récipient comme celui-ci, une petite tasse, et on va les battre un peu, simplement pour qu'ils deviennent un liquide homogène. Donc, tu donnes quelques tours, et quand c'est liquide, cette préparation est aussi prête. Et maintenant, nous allons cuisiner cette merveille. On met une casserole à feu moyen et on y ajoute le reste du lait, ce qui fera 4 tasses ou environ 800 ml. Donc, on va tout verser dedans sans complication et une fois que c'est fait, on va lui donner une petite touche de saveur. Eh bien, avec quelques ingrédients simples que tu as normalement chez toi. Alors, ne t'inquiète pas, aujourd'hui, ce sera une recette facile. Facile et avec des ingrédients que tu as normalement sous la main. La première chose que nous allons ajouter, c'est du sucre pour donner la touche sucrée. Dans mon cas, 90 g ou une demi-tasse. Tu pourrais aussi utiliser du sucre roux ou tout autre édulcorant. Et nous ajoutons aussi un bâton de cannelle. C'est optionnel, bien sûr, mais je te le recommande. Je vais utiliser ce bâton de cannelle et ensuite un filet de vanille qui se marie à merveille. Dans la super recette d'aujourd'hui, vous voyez bien que j'utilise un bâton de cannelle et ensuite je vais aussi utiliser de la vanille. Dans ces quantités, ça se marie parfaitement, mais si tu préfères d'autres épices, utilise celles que tu aimes, le but c'est de se faire plaisir. N'hésite pas. Comme tu vois, ce que je fais c'est de remuer et je continue de remuer pendant que ça chauffe. Une fois que c'est bien chaud, on ajoute ce qu'on avait au début, ce mélange de lait avec de la maïzena, et on recommence à remuer. À ce moment-là, on ajoute aussi un filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Voilà. Comme ça, une fois que c'est chaud, le mélange se fond en un instant et le goût reste équilibré et fantastique. Bon, et bien maintenant, il ne te reste plus qu'à remuer encore et encore, tout simplement tranquillement. Pour que ça prenne de la température et que ça commence presque à bouillir, à ce moment-là, une crème se sera formée. C'est précisément ce que nous recherchons et pendant qu'on y arrive. C'est le bon moment pour te rappeler que si tu aimes la vidéo, offre-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Si tu ne l'as pas encore fait, pour être toujours au courant des nouveautés. Regarde, ça commence déjà à prendre de la texture. Aïe, 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 regarde, 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 comme ça a l'air bon. C'est très important de ne pratiquement jamais arrêter de remuer, et que ce soit à feu moyen ou même un peu plus bas. Quand c'est bien crémeux, on retire la branche de cannelle qui a déjà fait son travail et a déjà donné toute sa saveur. Et ensuite, on va ajouter les jaunes d'œufs. Elles sont là-dedans. Avec elles, souvenez-vous, quand tout est bien crémeux, vraiment. Il est important de les ajouter à ce moment-là. Juste à la fin, tu donnes quelques tours rapides pour que ça s'intègre et apporte sa petite touche. Et on va attendre quelques minutes en remuant, pour que tout soit bien mélangé. À la fin, bien marqué, bien pris et que la crème se forme parfaitement. Si tu veux, tu peux ajouter un peu de colorant jaune en option. Est-ce que c'est vraiment bon? En vérité, c'est un peu bête, mais comme je l'avais déjà, je le fais parce que j'aime bien la petite teinte que ça donne. Ça embellit un peu, mais je vous assure que c'est complètement idiot. Une fois qu'on a déjà mélangé le jaune d'œuf, qu'on a déjà fait cuire la petite crème encore 2 minutes de plus, tu verras comment elle prend bien. Bien crémeux, assez dense, et bien c'est la texture finale que l'on veut. Ça tombe de la cuillère ou de la spatule, mais ça met un peu de temps. Là, c'est parfait.
Donc, je retire du feu, je vais directement dans le moule que nous avions préparé avec du caramel et je remplis. Dans mon cas, j'utilise le moule à flan classique d'1 litre, mais tu peux utiliser celui que tu veux. Tu vois, j'utilise du caramel liquide acheté en magasin. Mais tu peux le faire toi-même. Il suffit de mettre du sucre avec quelques gouttes d'eau dans une poêle et d'attendre à feu doux que tout devienne du caramel. Et non, tu veux autre chose? Eh bien, tu peux l'étaler avec de la confiture de lait ou n'importe quoi de crémeux et de sucré. Une fois que tu as toute la crème à l'intérieur, ce que je fais, c'est lisser un peu pour que ce soit bien plat. Comme ça, quand ça déborde, ce sera parfait et ça ne sera pas de travers. Une fois au réfrigérateur, couvre-le si possible, idéalement avec un couvercle, sinon avec du papier aluminium. On le met une fois tiédi au réfrigérateur pendant au moins 4 heures pour que les saveurs se mélangent bien. Et si tu veux, tu peux le préparer la veille sans aucun problème. Allez, moi je l'ai déjà mis sur internet. Le temps passe à toute vitesse et tout de suite je vais te montrer à quoi ressemble cette merveille. Je vais retirer le couvercle, voyons voir à quoi ça ressemble. On enlève le couvercle et tu vois déjà qu'il a l'apparence d'un vrai flan, avec ses arômes, un flan pur et dur comme on en a toujours connu. Si tu bouges le moule, tu remarqueras que le caramel fait bouger un peu le flan, donc il est parfait pour démouler. Je vais chercher une petite assiette pour présenter cette merveille, et maintenant il ne reste plus qu'à le retourner. Allons-y, voyons voir, voyons voir, voyons voir, on tourne, on entend un petit plop et le caramel commence à se détacher. Mais le meilleur arrive maintenant. Regarde, 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 waouh, quel aspect incroyable. Un flan à la maïzena très crémeux dont je vais te montrer le meilleur, l'intérieur comme pour les personnes. Regarde, 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 quel aspect incroyable. Un flan que nous avons préparé de manière simple, très facile, sans complications pour toute la famille, et qui en plus est délicieux. J'espère que l'idée t'a plu et qu'un jour tu l'essaieras, bien sûr. De plus, j'aimerais aussi beaucoup que tu me laisses un commentaire. Quel est ton flan préféré? Celui-ci peut-il figurer sur la liste? Bien sûr que oui. Et nous avons préparé un flan à la maïzena sans four. Super facile, et avec cette allure, allez, profitez-en. C'était facile, n'est-ce pas? Et en plus, il a fière allure. Regarde, c'est spectaculaire, mon Dieu. Et ça sent vraiment le flan. Comme je te l'avais promis, voici la liste des ingrédients qui, d'ailleurs, sont très simples. Pendant que tu prends note, je vais en profiter. Quelle texture! J'adore les flans, cette saveur si caractéristique qui fend dans la bouche. J'espère que toi aussi tu les aimes et que tu me le diras ici en bas dans les commentaires. Quel est ton préféré? Je suis sûr que tu en as un en tête et comme ça, moi aussi, je prends des idées. De plus, mets-moi un like sur la vidéo, ça aide toujours. Et regarde cette autre vidéo, tu vois bien qu'elle a l'air géniale, tu ne l'as pas encore faite. Alors abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Active la cloche pour rester au courant des nouveautés. Et rappelle-toi que j'ai une autre chaîne de recettes salées qui s'appelle Saladolandia.